le jardin intérieur. Une histoire zen sur l'art de se concentrer sur soi-même. Dans un monde où le bruit extérieur menace d'étouffer notre voix intérieure, où les distractions se multiplient comme des feuilles en automne et où nous cherchons des réponses partout sauf à l'endroit qui compte vraiment, émerge une histoire ancienne mais éternellement pertinente. C'est l'histoire d'Akira, un jeune homme qui, comme beaucoup d'entre nous, avait perdu le chemin vers lui-même dans le labyrinthe des attentes, des comparaisons et des quêtes extérieures. Sa rencontre avec le maître Sato dans un jardin oublié se transformera en un voyage en 8 étapes vers la découverte la plus importante de toutes, celle qui nous ramène chez nous, à notre propre cœur. Chaque chapitre de cette histoire est un miroir dans lequel vous pourrez reconnaître vos propres luttes, doutes et moments de clarté. Ce n'est pas seulement une histoire à lire, mais une invitation à marcher aux côtés d'Akira sur le chemin de la connaissance de soi, où chaque pas vous rapproche de la personne que vous êtes réellement. Préparez-vous à un voyage qui ne vous conduira pas vers des lieux lointains, mais vers l'endroit le plus proche et, paradoxalement, le plus inconnu, votre propre jardin intérieur. Chapitre 1 – Le bruit du monde. Akira marchait dans les rues animées de la ville, le front plissé et le cœur lourd. À 28 ans, il avait accompli tout ce que la société considérait comme un succès, un emploi bien rémunéré, un appartement élégant, des amis jaloux. Pourtant, chaque matin, il se réveillait avec un sentiment de vide qui grandissait comme une ombre à midi. Ses journées s'écoulaient dans un tourbillon de réunions, de notifications téléphoniques, de comparaisons constantes sur les réseaux sociaux et d'une quête frénétique du prochain objectif qui, il en était sûr, le rendrait enfin heureux. Mais ce bonheur semblait toujours un pas plus loin, comme un mirage dans le désert. Cet après-midi-là, épuisé par une nouvelle journée à courir après des objectifs dont il ne se souvenait même plus avoir choisi, il décida de prendre un chemin différent pour rentrer chez lui. Ses pas le menèrent dans des rues qu'il ne connaissait pas, loin du bruit de la circulation, jusqu'à atteindre une vieille porte en bois recouverte de lierre. Sans savoir pourquoi, il poussa la porte. De l'autre côté, il découvrit un jardin qui semblait exister hors du temps. Le contraste était si marqué qu'il s'arrêta net, tandis qu'à l'extérieur le monde rugissait de 1000 voix, ici ne résonnait que le doux murmure d'un ruisseau et le souffle du vent dans les bambous. Au centre du jardin, un vieil homme aux cheveux blancs cultivait des fleurs avec des gestes qui semblaient danser. En voyant Akira, il sourit avec la chaleur du soleil printanier. « Le bienvenu » dit le vieil homme sans lever les yeux de ses fleurs. « Je suis Sato. Tu as cherché dans beaucoup d'endroits, n'est-ce pas ?» Akira, surpris par cette observation, hocha lentement la tête. « Et as-tu trouvé ce que tu cherchais » demanda Sato en le regardant maintenant droit dans les yeux. « Non » admit Akira. « Je ne suis même pas sûr de savoir ce que je cherche. » Le maître Sato se redressa, nettoya ses mains avec un chiffon et s'avança vers une petite fontaine. « Viens, dit-il à Akira. Regarde l'eau. » Akira s'approcha et observa l'eau cristalline. « Que vois-tu » demanda Sato. « De l'eau » répondit Akira, confus. « Regarde plus profondément. » Akira se concentra. Lentement, son propre reflet commença à apparaître à la surface tranquille. « Là, dit doucement Sato, est ce que tu cherchais. Mais le bruit du monde ne t'a pas permis de le voir. » Chapitre 2 – Le miroir brisé. Les jours suivants, Akira ne pouvait s'empêcher de penser aux paroles du maître Sato. Il retournait au jardin chaque après-midi après le travail, comme s'il était attiré par un aimant irrésistible. « Maître, dit-il un après-midi, je ne comprends pas ce que vous vouliez dire à propos du reflet. Je me regarde dans le miroir tous les jours. » Sato, qui taillait un bonsaï avec une précision méditative, sourit. « Te vois-tu vraiment ? Ou vois-tu seulement ce que les autres attendent de toi ?» Akira fronça les sourcils. « Je ne comprends pas la différence. »« Assieds-toi, » lui indiqua Sato en montrant une pierre lisse près du bonsaï. « Dis-moi qui tu es. » « Je suis ingénieur en système dans une entreprise technologique. J'ai un master en administration des affaires. Je vis dans le quartier financier, je conduis une voiture allemande, et... » « Arrête » l'interrompit Sato avec douceur. « Tout cela ne sont que des étiquettes que les autres t'ont collées ou que tu as adoptées pour t'intégrer.
Je t'ai demandé qui tu es, pas ce que tu fais ni ce que tu possèdes. Akira ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots ne vinrent pas. Pour la première fois depuis des années, il se retrouva sans réponse prête. C'est difficile, murmura-t-il enfin. Bien sûr, acquiesça Sato. Tu as utilisé un miroir brisé pour te voir. Un miroir fait de fragments des attentes des autres, tes parents, tes patrons, tes amis, la société. Chaque fragment montre une partie différente, mais aucun ne montre l'image complète et réelle. Le maître s'approcha du petit bassin du jardin et ramassa un morceau de verre brisé qui brillait au fond. Regarde, dit-il en tenant le cristal fragmenté à la lumière. Tu peux voir à travers, mais l'image est déformée. C'est ainsi que tu t'es vu toi-même. Akira prit le cristal et l'observa. À travers lui, le jardin semblait fracturé, multiplié en angles impossibles. Alors, comment puis-je vraiment me voir, demanda-t-il. D'abord, répondit Sato, tu dois cesser de chercher ton reflet dans les yeux des autres. Le miroir le plus clair se trouve dans le calme de ton propre esprit. Cette nuit-là, Akira s'assit dans son appartement et, pour la première fois depuis des années, éteignit la télévision, rangea son téléphone et resta en silence. Au début, le silence semblait inconfortable, presque menaçant. Mais peu à peu, il commença à entendre quelque chose qu'il avait oublié, les battements de son propre cœur. Chapitre 3, l'art de s'arrêter. Une semaine plus tard, Akira arriva au jardin visiblement agité. Son téléphone ne cessait de vibrer avec des notifications, ses mains tremblaient légèrement et ses yeux allaient d'un côté à l'autre comme s'il poursuivait des pensées qui couraient plus vite que lui. « Maître Sato, dit-il, essoufflé, j'essaie de trouver ce silence dont vous parliez, mais c'est impossible. Mon esprit ne s'arrête jamais. Dès que je m'assois en silence, je pense au travail, aux emails auxquels je dois répondre, aux factures, à ce que mon patron a dit, à ce que je devrais faire demain. » Sato, immobile comme une statue observant un papillon posé sur sa main, ne bougea pas en entendant les paroles d'Akira. « Maître, m'entendez-vous » insista Akira. Le papillon s'envola et Sato tourna lentement la tête vers lui. « Je t'ai parfaitement entendu, dit-il calmement. Mais d'abord, j'écoutais cette petite maîtresse. » Maîtresse ? Un papillon ? Suis-moi, dit Sato, et il se dirigea vers le centre du jardin où se trouvait un petit cercle de pierre. Il s'assit par terre en position du lotus et invita Akira à faire de même. « Maintenant, dit Sato, nous allons pratiquer l'art le plus difficile du monde. »« Lequel » demanda Akira, confus. « S'arrêter. » Akira le regarda, perplexe. « Mais je suis arrêté. Je suis assis ici avec vous. » « Ton corps est ici, observa Sato, mais ton esprit continue de courir dans la ville. Observe. » Il ferma les yeux et resta complètement immobile. Akira l'imita, mais immédiatement son esprit se remplit de pensées. Combien de temps allons-nous rester comme ça? Que pensera mon patron s'il me voit perdre mon temps? Je devrais vérifier mes emails. Maître, murmura Akira après à peine 2 minutes, je ne peux pas arrêter mon esprit. N'essaie pas de l'arrêter, répondit Sato sans ouvrir les yeux. Observe-le simplement. Imagine-toi assis au bord d'une rivière. Les pensées sont comme des feuilles qui flottent sur le courant. N'essaie pas d'arrêter les feuilles, contente-toi de les voir passer. Akira essaya de nouveau. Cette fois, lorsqu'une pensée sur le travail arriva, au lieu de s'y accrocher, il essaya de la voir comme une feuille flottante. Puis une autre pensée sur sa voiture, puis sur le dîner. Peu à peu, il commença à remarquer qu'il pouvait observer ses pensées sans en être emporté. Après ce qui sembla être des heures, mais ne fut en réalité que 20 minutes, Sato ouvrit les yeux. « Comment te sens-tu » demanda-t-il. Akira fut surpris de se rendre compte qu'il se sentait différent. Comme s'il avait couru pendant des années et qu'il s'était enfin permis de s'asseoir. « Plus, ici » dit-il en cherchant les mots justes. « Exactement » sourit Sato. « Tu as commencé à apprendre que tu n'es pas tes pensées.
Tu es celui qui les observe. Chapitre 4, le jardin négligé. Lorsqu'Akira arriva au jardin l'après-midi suivant, il trouva Sato debout devant une section qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. C'était une zone complètement négligée, les mauvaises herbes poussaient parmi des fleurs fanées, les pierres du chemin étaient couvertes de mousse, et ce qui avait autrefois été un petit potager était maintenant un chaos de plantes sauvages. « Maître, dit Akira, pourquoi cette partie du jardin est-elle si abandonnée? Elle ne correspond pas à la perfection du reste. » Sato ramassa une houe et la tendit à Akira. « Celle-ci, dit-il, est la partie la plus importante du jardin. Et elle est à toi. »« À moi ? Chaque personne qui vient ici pour se chercher elle-même reçoit une section du jardin à cultiver. Celle-ci représente ton monde intérieur tel qu'il est maintenant. » Akira regarda le désordre de plantes avec horreur. « Vous voulez dire que mon intérieur est comme ça ? Qu'en penses-tu ? Demanda Sato avec douceur. Akira observa de plus près. Les mauvaises herbes étaient denses et agressives, étouffant les petites pousses qui essayaient de grandir. Il y avait des déchets coincés entre les branches, des papiers anciens, des plastiques, des choses que le vent avait apportées et que personne n'avait pris la peine de nettoyer. « C'est un désastre, admit Akira. »« Ce n'est pas un désastre, corrigea Sato. C'est l'état naturel d'un jardin qui n'a pas reçu d'attention consciente. Pendant des années, tu as nourri les mauvaises herbes de la peur, de l'anxiété, de la comparaison, de la précipitation. Tu as laissé des pensées toxiques prendre racine profondément. Mais regarde. » Sato écarta délicatement quelques mauvaises herbes et révéla de petites fleurs sauvages qui luttaient pour pousser. La beauté est toujours là. Elle a juste besoin de soins. Il montra à Akira comment distinguer les mauvaises herbes des plantes qui valaient la peine d'être conservées. Ceci, dit-il en montrant une herbe agressive qui s'étendait partout, c'est comme l'habitude de te comparer constamment aux autres. Elle pousse vite, se propage partout et étouffe tout le reste. Akira commença à l'arracher, mais Sato l'arrêta. Avec précaution. Si tu ne coupes que la surface, elle repoussera. Il faut en extraire les racines. Et comment extraire les racines d'une habitude mentale? Avec la même patience et attention que tu utilises ici. Chaque fois que tu te surprends à te comparer à quelqu'un d'autre, arrête-toi, respire et demande-toi, cette pensée me nourrit-elle ou me fait-elle du mal? Si elle te fait du mal, observe-la sans jugement, puis dirige consciemment ton attention vers quelque chose qui te nourrit vraiment. Pendant les jours suivants, Akira passa 1 heure chaque après-midi à travailler sur sa section du jardin. C'était un travail dur et frustrant. Certaines mauvaises herbes semblaient impossibles à éradiquer. Mais peu à peu, il commença à voir des changements. Non seulement dans le jardin, mais en lui-même. À la fin de la 2e semaine, alors qu'il contemplait le petit progrès qu'il avait réalisé, Sato s'approcha. « Que as-tu appris ?» demanda-t-il. Akira s'essuya la sueur du front et réfléchit. Que prendre soin du jardin intérieur demande la même dévotion quotidienne que pour un jardin réel. Et que c'est beaucoup plus de travail que je ne le pensais, mais aussi beaucoup plus gratifiant. Chapitre 5, les racines profondes. 1 mois plus tard, Akira avait fait des progrès visibles dans sa section du jardin. Les mauvaises herbes les plus évidentes avaient été éliminées, il avait planté quelques nouvelles fleurs, et le petit espace commençait à montrer une certaine harmonie. Il se sentait fier de son travail. Mais cet après-midi-là, alors qu'il retournait la terre près d'un rosier qu'il essayait de faire revivre, ça heurta quelque chose de dur. « Le maître Sato, appela-t-il, il y a quelque chose d'enterré ici. » Sato s'approcha et, ensemble, ils commencèrent à creuser avec précaution. Lentement, émergea un énorme rocher, bien plus grand qu'il n'y paraissait à la surface. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Akira, en se nettoyant les mains sales. « Une racine profonde, répondit Sato. Les plus difficiles à extraire, mais les plus importantes à affronter. » Akira observa le rocher. Il était ancien, profondément enraciné dans la terre, et avait clairement été là bien plus longtemps que n'importe quelle plante du jardin. « Comment suis-je censé déplacer ça ? Il est gigantesque. »
Tu ne le déplaceras pas d'un coup, expliqua Sato. D'abord, tu dois comprendre d'où il vient et pourquoi il est là. Ils s'assirent près du rocher partiellement déterré. Dans le jardin intérieur, continua Sato, les rochers représentent nos blessures les plus profondes, nos peurs les plus anciennes, les croyances sur nous-mêmes que nous avons formées dans l'enfance et que nous n'avons jamais remises en question. Akira toucha la surface rugueuse du rocher. Comment savoir lequel est le mien? Ferme les yeux, lui indiqua Sato. Et complète cette phrase, je ne suis pas assez. Immédiatement, sans réfléchir, Akira répondit. Je ne suis pas assez bon. La phrase sortit de sa bouche comme si elle avait attendu des années pour être prononcée. Il sentit un nœud dans l'estomac. D'où vient cette croyance? Demanda Sato doucement. Akira ferma les yeux et, pour la première fois depuis des décennies, se permit de se souvenir. Il vit son père, toujours en train de travailler, toujours occupé, lui disant sans cesse qu'il pouvait faire mieux. Il vit sa mère, le comparant constamment à d'autres enfants qui semblaient plus talentueux, plus intelligents, plus suffisants. J'étais un enfant qui essayait de gagner de l'amour en étant parfait, murmura-t-il. Et maintenant, tu es un adulte qui continue d'essayer de gagner de l'amour en étant parfait, observa Sato. Ce rocher dirige ta vie depuis ce temps-là. Tout ton succès extérieur a été une tentative de prouver que tu étais assez bon. Akira sentit des larmes lui monter aux yeux. Mais ça ne fonctionne jamais, n'est-ce pas? Continua Sato. Parce que la blessure n'est pas à l'extérieur. Elle est ici, dans ton jardin intérieur. Comment la guérir? D'abord, reconnais que ce rocher n'est pas ta vérité, ce n'est qu'une croyance que tu as apprise quand tu étais très jeune et vulnérable. Ensuite, chaque jour, choisis consciemment une nouvelle croyance à planter à sa place. Laquelle? Sato sourit et pointa vers le ciel, où le soleil commençait à se coucher. Le soleil doit-il prouver qu'il est assez brillant? La rivière doit-elle prouver qu'elle est assez profonde? Tu es exactement ce que tu dois être, exactement tel que tu es, en ce moment. Chapitre 6, le silence qui parle. 3 mois s'étaient écoulés depuis la première rencontre d'Akira avec le maître Sato, et sa section du jardin avait été transformée. Ce n'était plus un chaos de mauvaises herbes, mais un espace harmonieux où des fleurs soigneusement choisies poussaient aux côtés de plantes locales. Le grand rocher était toujours là, mais maintenant Akira avait construit un petit jardin zen autour, en faisant le centre de son espace plutôt qu'un obstacle. Cet après-midi-là, cependant, Akira arriva avec une expression préoccupée. « Maître, dit-il, j'ai un problème. Au travail, mon patron me met beaucoup de pression ces derniers temps. Il veut que je prenne plus de responsabilités, que je travaille les week-ends, que je sois disponible 24h24 et 7h7. Avant, j'aurais dit oui immédiatement, mais maintenant, je ne sais pas quoi faire. » Sato était assis en méditation près de l'étang central. Sans ouvrir les yeux, il fit un geste pour qu'Akira s'assoie à ses côtés. « Que te dit ton jardin intérieur ?» demanda-t-il. « Voilà le problème, » soupira Akira. « Avant, c'était facile. Je faisais juste ce que les autres attendaient de moi. Mais maintenant que j'ai cultivé cet espace, c'est comme s'il y avait 2 voix dans ma tête. Une qui dit, fais-le, tu as besoin d'argent, tu as besoin de succès, et une autre qui dit, ce n'est pas ce que tu veux vraiment. Et laquelle des 2 voix est la plus forte? La première, admit Akira. C'est celle que j'ai entendue toute ma vie. Sato ouvrit lentement les yeux. Il y a une 3e voix, dit-il. Mais c'est la plus silencieuse de toutes. Si silencieuse qu'elle ne peut être entendue que lorsque les 2 autres se taisent. Laquelle est-ce? La voix de ta sagesse la plus profonde. Celle qui sait exactement qui tu es et ce dont tu as besoin pour t'épanouir. Sato se leva et marcha jusqu'à une section du jardin où poussaient plusieurs types de plantes différentes. « Regarde, dit-il en montrant un jeune chêne. Si j'essayais de faire pousser ce chêne comme un bambou, que se passerait-il? Il se fanerait, répondit Akira. Exact. Parce qu'il lutterait contre sa nature essentielle.
Maintenant, regarde ceci. Il montra le bambou qui poussait près du chêne. Les deux étaient magnifiques, les deux étaient forts, mais complètement différents dans leur façon de croître. Ton problème n'est pas de décider quoi faire du travail de ton patron, continua Sato. Ton problème est que tu ne sais pas encore si tu es un chêne ou un bambou. Tu as été tellement occupé à essayer d'être ce que les autres voulaient que tu sois, que tu n'as pas découvert ta véritable nature. Et comment la découvre-t-on? En t'asseyant en silence jusqu'à ce que les voix de la peur et de l'ambition se calment, puis en écoutant très attentivement ce qui reste. Cet après-midi-là, Akira s'assit en méditation plus longtemps qu'il ne l'avait jamais fait. Au début, les voix familières criaient fort, ses peurs concernant l'argent, ses ambitions, les attentes des autres. Mais progressivement, alors qu'il observait ses pensées sans s'y accrocher, quelque chose de plus profond commença à émerger. C'était un sentiment de paix qui ne dépendait pas des circonstances extérieures. Une clarté sur ce qui comptait vraiment pour lui. Et, pour la première fois depuis des années, une certitude silencieuse sur le chemin à suivre. Quand il ouvrit les yeux, Sato souriait. « Que as-tu entendu » demanda le maître. « Que je suis un chêne » dit Akira avec un sourire. « Et qu'il est temps de grandir comme tel. » Chapitre 7 – Le courage d'être. La semaine suivante fut l'une des plus difficiles dans la vie d'Akira, mais aussi l'une des plus libératrices. Il avait pris la décision de parler honnêtement à son patron des limites qu'il devait poser pour préserver son bien-être et sa qualité de vie. La conversation ne s'était pas bien passée. « Je n'arrive pas à croire ce qui t'arrive, Akira », lui avait dit son patron. « Avant, tu étais notre employé le plus dévoué. Maintenant, on dirait que tu as perdu toute ambition. C'est une sorte de crise de la quarantaine ?» Akira était resté calme, mais intérieurement, il ressentait un mélange de peur et de tristesse. Il travaillait dans cette entreprise depuis 6 ans. C'était son identité professionnelle, sa sécurité financière, son statut social. Cet après-midi-là, il arriva au jardin visiblement perturbé. « Maître, dit-il à Sato, je crois que j'ai commis une terrible erreur. Mon patron envisage de me licencier. Tous mes collègues me regardent comme si j'étais devenu fou. Peut-être devrais-je redevenir comme avant. » Sato transplantait une petite plante d'un pot vers la terre du jardin. « Viens, dit-il à Akira. Aide-moi avec ça. » Akira s'agenouilla à côté de lui et observa l'opération délicate. « Cette petite plante, » expliqua Sato en desserrant soigneusement la terre autour des racines, a poussé dans ce pot pendant 2 ans. Elle est en bonne santé, elle est en sécurité, elle a tout ce dont elle a besoin pour survivre. Alors pourquoi la déplacez-vous? Parce qu'elle a atteint les limites de son contenant. Si elle y reste, elle cessera de croître. Finalement, elle se fanera, non pas parce qu'elle est malade, mais parce qu'elle n'a pas l'espace pour devenir ce qu'elle peut réellement être. Ensemble, ils soulevèrent la plante avec précaution et la placèrent dans le trou que Sato avait préparé dans le jardin. Le transplantation est toujours traumatisante, continua Sato. La plante est stressée, confuse, pendant un temps elle semble sur le point de mourir. Mais regarde. Il montra d'autres plantes dans le jardin qui avaient clairement été transplantées dans le passé et qui maintenant prospéraient avec vigueur. Une fois que les racines s'adaptent au nouvel espace, la plante s'étend d'une manière qui aurait été impossible dans le pot. Akira comprit immédiatement la métaphore. Mais que se passe-t-il si je me perds dans le processus? Et si je ne trouve pas un autre travail? Et si je découvre que je ne suis pas aussi capable que je le pensais? Ce sont des questions de peur, observa Sato. Elles sont naturelles, mais elles ne sont pas vraies. La vraie question est, que se passe-t-il si tu ne te donnes pas la chance de découvrir ce que tu peux réellement devenir? Cette nuit-là, Akira s'assit dans son appartement et, pour la première fois depuis des années, s'imagina une vie différente. Une vie où ses décisions viendraient de son intérieur, et non des attentes des autres. Une vie où son travail serait une expression de ses valeurs, pas seulement un moyen de survivre. C'était terrifiant. Mais c'était aussi excitant d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis son enfance. Le lendemain, il présenta sa démission.
Es-tu sûr de cela? Demanda son patron, surpris. Plus sûr que je ne l'ai jamais été de quoi que ce soit dans ma vie, répondit Akira. Et pour la première fois, c'était totalement vrai. Chapitre 8, le jardin partagé. 6 mois plus tard, Akira retourna au jardin de Sato avec un sourire que le maître n'avait jamais vu auparavant. C'était un sourire qui venait de l'intérieur, pas des circonstances extérieures. Le maître, dit-il, je voulais vous remercier et aussi partager quelque chose avec vous. Il s'était retrouvé près de la section du jardin qu'Akira avait transformée des mois auparavant. Les plantes avaient poussé magnifiquement, et l'espace rayonnait d'une paix reflétant l'état intérieur de celui qui l'avait cultivé. Après avoir quitté mon travail, continua Akira, j'ai traversé une période très difficile. Il y a eu des jours où j'ai douté de tout ce dont nous avions parlé. Des jours où la peur était si forte que j'ai pensé appeler mon ancien patron pour lui supplier de me reprendre. Et qu'est-ce qui t'a retenu? Demanda Sato. Chaque matin, je venais ici, je m'asseyais dans mon jardin, et je me rappelais qui je suis vraiment. Pas ce que je fais, pas ce que je possède, mais qui je suis dans mon essence la plus profonde. Akira s'agenouilla et toucha le grand rocher qui formait maintenant le centre de son jardin zen. Ce rocher est toujours là, dit-il. La blessure du « je ne suis pas assez » sera probablement toujours présente à un certain niveau. Mais elle ne me définit plus. Maintenant, c'est juste une partie de mon paysage intérieur, pas tout le paysage. Et qu'as-tu découvert sur ta véritable nature? Demanda Sato. Que je trouve plus de satisfaction à aider les autres à grandir qu'à poursuivre le succès traditionnel. Que j'ai besoin de temps en silence pour être ma meilleure version. Que ma valeur ne se mesure pas aux accomplissements extérieurs mais à la paix et à l'authenticité que je peux apporter au monde. Akira se leva et regarda une autre section du jardin où une jeune femme commençait à travailler sur sa propre parcelle négligée. J'ai pensé, continua-t-il, que j'aimerais aider les autres dans ce processus. Pas comme un maître, mais comme quelqu'un qui a parcouru le chemin et peut accompagner les autres pendant qu'ils trouvent le leur. Sato sourit avec la chaleur d'un père fier. Et c'est ainsi que le jardin s'étend, dit-il. Une personne à la fois, un cœur à la fois. Ils se dirigèrent ensemble vers le centre du jardin, où l'étang reflétait le ciel du crépuscule. Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit, confessa Sato. Il y a de nombreuses années, j'étais comme toi. Courant dans la vie, cherchant au mauvais endroit. Quelqu'un m'a amené dans ce jardin, m'a appris à cultiver mon espace intérieur, et m'a aidé à retrouver mon chemin vers moi-même. Que s'est-il passé pour cette personne? Elle est devenue partie du jardin, répondit Sato poétiquement. Comme je le deviendrai un jour. Et comme tu le deviendras quand viendra ton moment. Akira comprit qu'il ne parlait pas de la mort physique, mais de quelque chose de plus profond, le processus de se transformer en quelqu'un qui aide les autres à trouver leur propre chemin intérieur. Alors qu'ils observaient le reflet des étoiles commençant à apparaître sur l'eau tranquille, Akira se rendit compte qu'il avait complété un cycle. Il avait commencé en cherchant quelque chose à l'extérieur de lui-même et avait terminé en trouvant tout ce dont il avait besoin dans son propre cœur. Maître, dit-il doucement, quelle est la leçon la plus importante que je puisse partager avec les autres? Sato ramassa une petite pierre et la lança doucement dans l'étang. Les cercles concentriques se propagèrent vers l'extérieur, chacun plus large que le précédent. Que se concentrer sur soi-même n'est pas de l'égoïsme, répondit-il. C'est le plus grand cadeau que tu puisses offrir au monde. Parce que ce n'est que lorsque tu connais ta véritable nature que tu peux offrir ta contribution unique. Et lorsque chaque personne fait cela, toute l'humanité fleurit. Cette histoire nous rappelle que, dans un monde rempli de distractions et de bruits extérieurs, l'acte le plus révolutionnaire que nous puissions accomplir est de nous arrêter, de respirer profondément et de diriger notre attention vers l'intérieur. Se concentrer sur soi-même ne signifie pas ignorer les autres ou le monde. Cela signifie se connaître si profondément que nos actions dans le monde émergent d'un lieu d'authenticité et de sagesse, et non de peur ou du besoin d'approbation. Comme Akira l'a découvert, le voyage vers la connaissance de soi n'est pas toujours facile ni confortable. Il exige le courage d'affronter nos ombres, la patience pour désapprendre d'anciens schémas,
et la foi pour faire confiance à notre sagesse intérieure. Mais c'est le seul voyage qui en vaut vraiment la peine, car c'est le seul qui nous ramène à la maison, à nous-mêmes. Chaque jour, nous avons l'opportunité d'être jardiniers de notre monde intérieur. Chaque moment de pleine conscience est une graine plantée. Chaque acte de compassion envers soi-même est de l'eau pour notre croissance. Et chaque fois que nous choisissons l'authenticité plutôt que l'approbation extérieure, nous créons les conditions pour que notre nature la plus vraie puisse s'épanouir. Le jardin t'attend. La porte a toujours été ouverte. Il te suffit du courage de franchir le seuil et de commencer à cultiver la terre sacrée de ton propre être. Akira, un jeune homme qui, comme beaucoup d'entre nous, avait perdu le chemin vers lui-même dans le labyrinthe des attentes, des comparaisons et des recherches extérieures. Sa rencontre avec le maître Sato dans un jardin oublié se transformera en un voyage en 8 étapes vers la découverte la plus importante de toutes, celle qui nous ramène à la maison, à notre propre cœur. Chaque chapitre de cette histoire est un miroir où tu pourras reconnaître tes propres luttes, doutes et moments de clarté. Ce n'est pas seulement une histoire à lire, mais une invitation à marcher aux côtés d'Akira sur le chemin de la connaissance de soi, où chaque pas te rapproche de la personne que tu es vraiment. Prépare-toi pour un voyage qui ne te mènera pas à des lieux lointains, mais à l'endroit le plus proche et, paradoxalement, le plus méconnu, ton propre jardin intérieur.